Eh ben salut les gens, bon je suis un peu dégoûté là, parce qu'il y a un petit merdeux qui m'a piqué ma place habituelle là, sur le petit banc là devant la chapelle. Donc je peux pas enregistrer ma vidéo de mon petit spot normal, bon tant pis. Non mais là ce soir, je voulais changer de ton un petit peu, pour une fois je voulais vous raconter un truc un peu rigolo, vachement moins polémique que d'habitude pour le coup. Ouais, et puis ça tombe bien parce que bah du coup je suis content là. Enfin bon, bon allez, je m'en fous. Je passe sur les détails, mais peu importe. Là, je voulais vous raconter. Vous connaissez ce qu'on appelle, enfin ce que c'est pas moi qui parle de ça d'habitude, mais là pour le coup c'est troublant. Alors faut bien que j'emploie le même terme que tout le monde si je veux me faire entendre. Ce qu'on appelle des bugs dans la matrice. J'ai l'impression de passer pour un con rien qu'à le dire, hein, franchement. Excusez-moi. Hein. Mais pour le coup, là, je trouve ça quand même pertinent. Salut les dadas. Ouais, je trouve ça vachement pertinent. Parce que bah, je vais vous raconter l'histoire qui m'est arrivée. Et vous me direz ou pas hein, ce que vous en pensez. Parce que franchement, là, pour le coup, moi, j'ai trouvé ça... c'est trop le cul, quoi. Alors, la scène se passe en 2015. Ça devait être, ouais, je dirais fin du printemps, peut-être vers le mois de mai ou un truc comme ça. J'étais à Mâcon. Ceux qui connaissent, il y a la cave à musique là-bas. Donc j'assistais à un concert, enfin je venais d'assister à un concert. Et alors je sais plus le nom du groupe, je pourrais retrouver parce que j'avais acheté les CD en sortant, enfin bref, peu importe, un groupe des Hollandais, je me rappelle. Et ensuite, ensuite non, pendant le concert en fait, à un moment je suis sorti, enfin je sais plus si c'était avant, enfin bref, je sais plus exactement quand. Et donc en fait dans la cour, il y a une grande cour quoi, avec les gens pendant ou après le concert ils se réunissent là, ça discute, ça fume des clopes et tout ça. Et donc j'étais avec un mec, alors connu comme le loup blanc, Afed, hein, les Macs connaissent, il y en a qui regardent. Afed, bah, tout le monde le connaît, Macon. Enfin bref, et donc je discutais avec ce gars-là. Et à un moment, dans la conversation, on s'est mis à se marrer, tous les deux. Mais sauf que quand on s'est mis à se marrer, c'est toute la cour d'un coup. Ça faisait plein de petits groupes de gens. Il y avait des groupes de 2-3 personnes, comme nous. Il y avait des groupes de 5-6, des groupes de 10-15. Tout le monde, simultanément, au même moment, à la même seconde, tout le monde s'est mis à se marrer comme une baleine. Et là, on s'est tous arrêtés. On s'est regardés. On a compris qu'il venait de se passer un truc chelou, là. Alors, appelez ça une coïncidence, si vous voulez. Mais je sais pas, on était peut-être... J'ai pas compté combien on était, franchement, j'en sais rien. On était peut-être 50, 60 dans la cour. Il y avait du monde quand même, c'était pas... on n'était pas 3-4 personnes, non. Il y avait du monde. Et en plein de petits groupes comme ça, comme je disais. Tous, simultanément, au même instant, on s'est tous mis à se marrer en même temps. Chacun pour des raisons différentes, je sais pas, j'étais pas là dans les autres conversations, je sais pas ce qu'ils se disaient eux. Mais tous en train de se marrer en même temps. Alors ça, si c'est pas une putain de coïncidence, ouais, ceux qui parlent de bugs dans la matrice, bah là, pour des coups comme ça, je comprends. Alors, voilà, c'est là où ça devient plus polémique quelque part. Finalement, ouais, on y revient quand même à la polémique. Hein. Moi, j'aime bien les polémiques. On aurait peut-être dû m'appeler Polémique Victor ou un truc comme ça. Enfin bref. Non, mais plus sérieusement. Là où ça devient un petit peu plus polémique, là, justement, c'est quand il arrive quelque chose comme ça. Bon, ça arrive une fois, ok. Mais
des histoires comme celle-là, des histoires, et je veux dire dans notre quotidien, hein, alors des coïncidences, oui, ça arrive, hein, la loi des grands nombres fait que les choses même les plus improbables finissent toujours par arriver à un moment ou à un autre, hein. Là, c'est la loi de Murphy aussi, hein, ça fonctionne pareil. C'est ok. Est-ce que c'est vraiment qu'une coïncidence ou est-ce qu'il y a quelque chose derrière qu'on n'a pas compris, qu'on ne sait pas interpréter et que du coup, bon bah, alors il y en a qui vont interpréter ça comme oui mais c'est un grand barbu sur son nuage qui nous surveille, d'autres qui vont dire oui mais non mais c'est parce que c'est les astres, ils sont alignés, d'autres encore qui vont te dire ah ça c'est le shaitan ou c'est le marabout qui t'a acheté un sort avec ses gris-gris ou je sais pas quelle connerie comme ça. Voilà. Moi j'aurais plutôt tendance à penser que la vie, j'en avais parlé, mais pour un autre sujet en fait. Mais en vrai, puisque tout est lié, il me semble que moi qu'il y a des cycles dans la vie. Il y a des cycles. Alors, dans notre organisme, dans la biologie, il y a des cycles. Hein, le cycle jour-nuit, le cycle circadien, voilà. Il y en a d'autres, des cycles. Et est-ce que par hasard, dans tout ça, il n'y aurait pas... Je sais pas moi. Franchement, j'en sais rien. Est-ce que c'est, vous savez, on dit des fois on peut avoir raison pour de mauvaises raisons et tort pour de bonnes raisons. Enfin, bref, peu importe la tournure qu'on veut donner au sens de la phrase. Raison pour de mauvaises raisons, ouais, c'est surtout ça. Vous savez, ces histoires de comment ils s'appellent, ces abrutis, enfin, ces escrocs, pardon, je devrais dire. Les géobiologistes, là, hein, et je parle pas de la vraie science qui s'appelle comme ça, non, je parle des charlatans qui vont, avec leur baguette de sourcier, te dire ah, tiens, bah, c'est là qu'il faut creuser pour avoir de l'eau. Hein. Ouais, c'est ça, tu creuses n'importe où, il y aura forcément de l'eau quelque part. Mais bon, ça s'appelle la géologie, les propriétés du sous-sol, donc voilà, juste rien à voir avec une putain de baguette à la con. Non. Le truc, c'est que ces gens-là, quand ils te parlent de nœud tellurique et ce genre de foutaise, en fait, est-ce que par hasard, ils pourraient pas avoir raison pour de mauvaises raisons, hein? Parce que, en fait, est-ce que on pourrait envisager que à ce moment-là, dans cette cour-là, à Mâcon, là, il se serait pas, alors soit de façon temporaire, peut-être que c'est juste, voilà, une espèce de mouvement qui s'est produit à cet endroit-là, à ce moment-là, qui faisait que quelque part on était tous connectés. Ou est-ce qu'il y a vraiment quelque chose de fixe? Moi je crois pas trop à la fixité dans ce genre de domaine. Bref, est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose, une influence extérieure, qui nous aurait entre guillemets, hein, vous les voyez mes grosses guillemets là, connectés les uns aux autres à ce moment-là. Alors de quelle façon exactement quoi? Honnêtement, ça fait peut-être 30 ans que je réfléchis à ce sujet, j'ai aucune réponse à fournir, c'est vraiment que de la pure spéculation, donc ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit, je ne suis pas un de ces charlatans qui essayent de vous vendre des poudres de perlimpinpin ou je ne sais quoi, non, je trouve qu'il est plus sain d'essayer de se poser des questions, même quitte à apporter des réponses foireuses, plutôt que de ne même pas se poser de questions. Hein, voilà. Bon. Et donc, c'est pour ça, moi, j'hésite pas à rentrer dans les polémiques, justement, pour cette raison-là. Donc là, encore une fois, j'en suis à me demander combien de fois, et ça, c'était un truc qu'on aimait bien se lancer quand j'étais au lycée, enfin, quand j'étais au LEP à Montbard, là, avec les copains, c'était comme si... il y avait des moments où on parlait de transmission de pensée. Alors bien évidemment que quand tu es dans un contexte particulier, que tout le monde cherche la même réponse à une question, que bien sûr qu'on va à des moments tomber sur le même truc. Mais
J'ai pas d'exemple plus parlant que celui de cette cour là où voilà où, là c'était tellement ça semblait évident sur l'instant que c'est comme si on avait une espèce de connexion entre nous alors qu'on se connaissait pas. Moi j'en connaissais pas si j'en connaissais 3 ou 4 dans l'assistance c'était peut-être le maximum hein. Donc voilà je sais pas c'est juste une question que je me pose. Est-ce que vraiment, il n'est pas envisageable qu'il puisse y avoir une sorte d'influence extérieure qui, par moment, peut-être en un point précis, peut-être sur la Terre entière, va savoir, j'en sais rien. Tiens, est-ce que ça pourrait venir de la Terre en elle-même, du Soleil, de son influence, pour une raison, pour une autre, parce que après tout, que ce soit les vents solaires ou que ce soit justement le champ magnétique terrestre qui évolue, qui est fluctuant, qui est sans cesse en mouvement autour de nous, est-ce qu'on, sans le savoir, on pourrait éventuellement y être soumis, y être sensible, sans qu'on s'en rende compte, et que ça ait une influence sur nous, sur notre comportement, que ce soit de façon individuelle ou collective. Regardez, moi c'est pareil, là je vous parlais de cette histoire de voilà ce qui s'était passé dans cette cour de la cave à musique à Mâcon. Mais et pour en revenir avec cette histoire de cyclicité là, voilà les choses qui semblent se reproduire, qui semblent évoluer de façon comme s'il y avait une périodicité dans tout ça. Vous n'avez pas l'impression qu'en ce moment, c'est comme si on revivait quelque part la folie du XXe siècle quand dans les années 30, les fascismes se sont tous développés à travers le monde. Si on était suffisamment... J'ai pas envie de parler d'ouvert d'esprit parce que ça peut prêter à confusion avec d'autres théories New Age à la con qui me sortent par les trous de nez. Mais je veux dire, si on était conscient, vous savez, un peu comme quand le première étape pour guérir dans un processus quand on est atteint d'une maladie mentale, par exemple, ou psychologique, le première étape pour entamer le processus de guérison, c'est de prendre conscience des choses. Imaginez qu'on soit capable, en tant qu'humanité, de prendre conscience que nous tous, on subit une influence qui, là, en ce moment, nous rend dingue. Je veux dire par là, regardez l'autre espèce d'énervé avec ses bombes nucléaires en Russie. Hein. Regardez tous ces connards à travers le monde. Regardez toutes les... Comment dire ? Tous les nationalismes. Que ce soit là en Roumanie, le nouveau vote qui vient d'arriver, que ce soit Trump, que ce soit les Viktor Orban ou tous ces mecs-là, et même encore en France, vous avez vu, là, c'était à deux doigts, pour un peu, on se prenait le Rassemblement national sur la gueule. Est-ce que par hasard, il ne serait pas envisageable qu'on puisse subir sans le vouloir une influence, qu'elle vienne de la Terre elle-même, qu'elle vienne du Soleil, je ne sais pas. Mais voilà, quand j'entends parler de bugs dans la matrice, bon, moi ça me fait sourire parce que je trouve que scientifiquement ça semble très très con. Hein, c'est comme toutes ces théories comme quoi on vivrait dans dans une simulation et tout ça. Voilà, moi je trouve ça d'une débilité profonde. Et pourtant, justement, c'est marrant. Alors là, c'est bien la première fois que je croise quelqu'un, surtout de nuit. Bonsoir. C'est comment dire ? C'est d'une. Ah bah ça m'a perturbé. Tiens, j'étais perturbé de croiser les gens. Moi, le solitaire. Du coup, je sais plus où j'en étais. Merde. Bon. Ce que je voulais dire par là, c'est si vraiment, à l'heure actuelle,
de façon globale, on subissait une influence comme celle-là, qui fasse que ce soit sur le plan individuel ou collectif, l'humanité pète un câble et se mette quelque part elle-même en danger. Hein, parce que, je veux dire, quand on a des connards qui commencent à se triturer le bouton rouge comme s'il s'agissait de leur propre clito, on peut dire qu'on est mal. Hein. Donc, est-ce que par hasard, il se pourrait qu'il y ait quelque chose comme ça? Est-ce que le fait d'en prendre conscience, ça pourrait nous mettre à l'abri de ça? Mais donc, comment est-ce qu'on peut à la fois prendre conscience de ça et justement le prouver s'il y a quelque chose de vrai, ou est-ce que c'est juste voilà, après tout je suis cinglé, donc ou en tout cas selon certains certainement, donc bon, ça peut être que des divagations, hein, après tout, hein. Mais enfin, moi je voudrais pas passer à côté d'un truc parce que simplement pour ne pas passer pour un con, vous voyez. Moi je m'en bats les couilles, moi je veux bien prendre le risque. Ouais, traitez-moi de cinglé si ça vous amuse. Je m'en bats les couilles. Mais est-ce que pour autant on doit ne pas se poser la question? Vous savez, ces histoires de simulation et compagnie, on peut dire que c'est complètement con, hein. Mais bah oui, parce que en fait, ça voudrait dire qu'il faudrait une puissance de calcul d'une... Mais enfin bref, c'est même pas envisageable la puissance de calcul qu'il faudrait. Rien que si on voulait simuler que la Terre et son environnement proche, ce serait une puissance de calcul si considérable que l'univers n'y suffirait pas, probablement. Enfin bon, bref. Non, c'est pas envisageable. Mais après tout, on n'a pas toutes les réponses. Hein. Donc moi, simplement, sans aller si loin, vous savez, je reviens quand même sur cette histoire de, justement, de coïncidence cosmique, comme j'aime bien dire. C'est vrai que, pour le coup, on peut se demander, est-ce qu'il n'y aurait pas une espèce de... Alors, je nomme de barbu sur son nuage, mais vous savez bien de qui je parle, hein, si on parle d'un dieu bienveillant, hein, dirons-nous, pour employer un langage plus courant. Est-ce qu'il ne serait pas envisageable, en effet, qu'il puisse y avoir quelque chose de cet acabit, hein? Bah, c'est vrai que c'est troublant, parce que quand on y réfléchit, dans notre vie de tous les jours, il y a des tas de petites, de micros, de plus ou moins grosses coïncidences qui se produisent. Ah, effectivement, on pourrait même envisager de parler de karma, hein, dans certains cas. Pourquoi pas? Mais justement, on peut pas balayer ça d'un revers de main en disant non, la science a dit que... Non, la science, elle en sait rien, justement. C'est ça le problème, c'est que moi, je suis un féru de science. Je m'en remets à la science. Mais je suis aussi conscient des limites de la science. Il faut pas non plus tomber dans alors si je ne serais pas le seul apparemment à parler de ça, de scientisme. Hein. Le scientisme, c'est croire que la science, elle possède toutes les réponses et qu'il faut surtout pas en dévier. Non, ça c'est complètement abruti. C'est parce que la science, elle est faite par des scientifiques. Les scientifiques, c'est qui? C'est des gens, c'est des comme toi et moi. Et ils peuvent avoir leurs propres biais, ils peuvent avoir leurs propres préjugés. Tiens, c'est marrant, tout à l'heure j'en parlais justement en commentaire. J'ai parlé de racisme ces derniers temps et du fait que je suis pas forcément d'accord avec la vision officielle de la chose, hein, que le terme de race serait à bannir, tout ça. Justement, je l'expliquais tout à l'heure parce que ça c'est un truc que j'avais oublié de dire dans mes précédentes vidéos. Pardon. Ah oui, au fait, je crois que ça devait bien être un Covid que j'ai eu parce que vu comme j'ai été malade, enfin bref, peu importe, on s'en fout. Donc je reviens à cette histoire. Le terme de race a été banni suite à la Seconde Guerre mondiale, mais très probable. Enfin, moi, selon ce que j'ai pu lire de très officiellement qui a été écrit à ce sujet à cette époque-là, hein, il y a eu un rapport de fait par une commission, il y a eu un consensus scientifique qui a été établi à ce moment-là, qui a banni ce terme. Mais selon moi, pour de mauvaises raisons. Le terme a été banni, non pas
parce qu'il y avait d'après ce que j'ai pu lire, hein, non pas parce qu'il y avait de bonnes raisons scientifiquement de s'y opposer, non, c'était au vu de la déformation qui en avait été faite, de la façon dont le terme avait été utilisé pendant la Seconde Guerre mondiale, mais déjà depuis le 19e siècle, hein, parce que race, ça décrivait au niveau de l'espèce humaine, race décrivait en gros les blancs, les noirs, les jaunes, et puis peut-être même les rouges, enfin je sais plus comment c'était foutu, mais bref, c'était complètement abruti. Si on voulait... oh merde, bon non là tu tombes au mauvais moment ma cocotte. Bon c'est une copine qui m'appelle mais c'est pas le bon moment. Si on voulait comment dire, cataloguer, non pas classer, parce que classer dans le classement il y a quelque chose de hiérarchique, or il n'y a pas de hiérarchie, encore que même s'il y en avait une, peu importe, on s'en fout, on est tous cousins quoi. Bref, là n'est pas la question. Mais si on voulait cataloguer l'espèce humaine en ses différentes branches. Parce que dire qu'il n'y a pas de différence entre un noir et un blanc, bah c'est complètement con. Bien sûr qu'il y a une différence, la preuve c'est qu'il y en a un, il est noir, l'autre il est blanc. Donc dire, ah bah non, mais c'est la même race. Non, c'est pas la même race, il y a des ethnies différentes, alors t'appelles ça comme tu veux, que t'appelles ça des ethnies, que t'appelles ça des clades différents, que t'appelles ça... On s'en fout de la classification, on s'en fout du terme qui va être mis derrière. Moi, le terme de race, je trouvais qu'il allait bien, parce qu'on parle bien de race de chien, de race de chat, de race de chevaux, et ça pose de problème à personne. Ou alors, vas-y, parle de sous-espèces. Et dans le sous-espèces, le problème, c'est qu'il peut encore une fois y avoir des gens malhonnêtes qui vont mal interpréter volontairement la chose pour établir une sorte de hiérarchie qui en elle-même ne veut rien dire. Parce que, comme je l'avais expliqué dans une précédente vidéo, vouloir hiérarchiser ça, c'est complètement con. C'est comme dire que, par exemple, le truc bateau, tiens, que les hommes sont supérieurs aux femmes, hein, parce que c'est comme s'il s'agissait de deux espèces différentes, hein, le masculin et le féminin, hein, faut bien en avoir conscience quand même. Mais en disant ça, mais c'est complètement abruti de dire ça. Puisque il y a bien des hommes qui sont bas de plafond et d'autres qui sont très intelligents, et pareillement pour les femmes. Et puis il y a des hommes qui sont très, très forts musculairement, et puis des hommes qui sont gringalets, et puis pareil pour les femmes. Donc, et puis pareil, si tu veux regarder les blancs par rapport aux noirs, les rouquins par rapport aux blonds, c'est tout pareil. Il y en a qui sont plus, il y en a d'autres qui sont moins. Donc, tout ce qui compte, vouloir établir une hiérarchie, c'est par rapport à ça complètement con. Et justement, le problème, c'est qu'il va toujours y avoir des gens malhonnêtes. Et quand je dis malhonnête, je dis intellectuellement, je veux dire, pour vouloir établir un classement par rapport à ça. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Parce que même si tu pouvais établir que statistiquement, oui, on a 56% qui sont plus de ce côté-là et puis un petit peu moins de l'autre côté, oui, mais c'est une statistique. Personne n'est une statistique, encore une fois. On rentre pas dans les petites cases. Personne. Enfin, moi, je sais pas vous, moi non. Hein. Moi, je rentre jamais dans les petites cases, moi. Il y en a pas à ma taille. Hein. Désolé, je déborde. Donc, vous voyez, c'est pas simple comme sujet. Mais là, je me suis complètement égaré. Je parlais pas du tout de ça à la base. Je sais même plus ce que je voulais illustrer dans mes digressions. Là. Non, parce que en fait, ce que je voulais dire, moi, je parlais par rapport à ces histoires de coïncidences cosmiques et au fait que il y a des... Oui, parce que là, j'en suis déjà à 24 minutes, bordel. Et par rapport au fait que, voilà, il y a cette histoire de barbu sur son nuage. Et le fait que, évidemment, qu'on peut avoir tendance assez facilement à se demander si il n'y aurait pas une histoire de karma ou de barbu sur son nuage qui nous observe et puis qui de temps en temps nous jette des petites crottes de nez dans la gueule et puis de temps en temps va au contraire nous envoyer un petit like pour dire ouais c'est bien, t'as bien bossé mon gars. Ces coïncidences font que c'est légitime de se poser la question. Ensuite, au-delà de cette question-là, moi j'ai envie de dire... Parce que, vous savez, moi, je parlais de la peur du gendarme l'autre fois.
il y a un truc qui me semble important. Vous savez, souvent les gens vont faire les choses par peur, au lieu de les faire par devoir. Regardez, c'est dans la Bible, c'est dans la Genèse. Il y a un moment, il est dit que l'homme doit craindre Dieu. Attends, comment c'est dit ? Qu'il doit respecter Dieu parce qu'il craint Dieu. En gros, c'est la peur du gendarme, encore une fois. C'est tu vas respecter et admirer Dieu parce que tu as peur que sinon il te casse la gueule. Ou qu'il te fasse brûler dans l'enfer pendant une éternité de souffrance. Ouais, ben, bref, peu importe. Mais c'est pas ça le respect. Je veux dire, moi, j'ai du respect pour ma mère, alors que physiquement je suis plus fort qu'elle, je pourrais lui casser la gueule. Donc c'est pas parce que je crains ma mère que je la respecte. Et bah Dieu, j'ai envie de dire, c'est pareil. Moi, vous voyez, de ce côté-là, je serais plus... comment dire, à la manière d'Einstein d'ailleurs, hein, à aimer le Dieu de Spinoza. Vous voyez ? C'est-à-dire, on s'en fout de savoir s'il existe ou non. On s'en fout de savoir s'il est bon, s'il est un démiurge, s'il est... On s'en fout. Ce qui compte, c'est... Moi, j'aime cette création dans laquelle, si il existe... il a bien voulu me porter. Et bien pour ça, je lui suis reconnaissant. Pour ça, j'ai envie de lui exprimer ma gratitude. Et de quelle façon est-ce que je peux le faire, moi, en tant que insignifiant petit être humain de rien du tout dans le temps et dans l'histoire? Comment est-ce que je peux faire pour lui rendre hommage à ses bienfaits, rendre hommage aux bienfaits qu'il m'a accordés, et ben en essayant de me comporter d'une façon, j'ai pas envie de dire exemplaire parce que ça paraît prétentieux, mais si, autant que possible, bien sûr, c'est ça l'idée. C'est essayer de me rendre utile aux autres, essayer de porter un espoir, c'est ça l'idée. Et ça devrait être le but de chacun. Donc, c'est pour ça, moi, j'ai pas peur de rentrer dans les polémiques, parce que, à partir du moment où je peux me retrouver face à des gens de bonne volonté en face de moi pour en discuter de façon saine et ouverte, quelque part, j'ai pas peur de tout ça. Moi, ce qui me fait peur, c'est la malhonnêteté intellectuelle. C'est les gens qui vont retourner tes propos contre toi en usant de sophismes, voyez. C'est peut-être le seul détail sur lequel je suis en désaccord avec la philosophie de Socrate. C'est-à-dire que Socrate, il faisait partie de ce mouvement de pensée qu'on appelle la sophistique. C'est-à-dire que le principe, le but, c'est gagner le combat intellectuel qui se fait par les mots. C'est user de sophisme si nécessaire pour gagner, ne pas avoir peur de recourir au sophisme. Et c'est vraiment le seul point de détail avec lequel je suis en désaccord avec Socrate. En réalité, ce mec-là, je suis en admiration totale devant sa... totale. Je suis pas un fanatique, parce que comme j'ai déjà expliqué, j'aime pas le côté fanatique, justement. Mais j'ai beaucoup d'admiration, au même titre que j'ai beaucoup d'admiration pour un Jésus, pour un Confucius, et d'autres comme ça à travers l'histoire, qui ont porté des idées révolutionnaires. Spinoza, j'en parlais à l'instant. Ça, c'est des exemples à suivre pour l'humanité. Mais, bien sûr que je suis d'accord avec des tas de choses que ces gens-là peuvent avoir dit, mais je suis aussi en désaccord avec d'autres choses qu'ils ont dites. Et c'est pour ça, ne jamais tomber dans le fanatisme, parce que le fanatisme, il est aveugle. Toujours réfléchir aux choses par soi-même. Et moi, ce qui me rassure, c'est quand, en découvrant la philosophie de Socrate, je me suis aperçu que bien des choses qu'il avait dites
plus de 2000 ans avant moi, et ben moi je les avais réfléchis par moi-même et j'ai été arrivé aux mêmes conclusions. Donc quand je découvre ça, je me dis waouh, mais j'étais pas du tout dans le faux. C'était même plutôt encourageant pour la suite. Sauf que quand je vois à quel point je suis rejeté de la société, je me dis oh putain, mais qu'est-ce que je branle, mais comment c'est possible quoi. Mais bon, et d'un autre côté, je me rappelle aussi que Socrate, on lui a fait boire la ciguë. Hein. Donc bon, après tout, c'est peut-être mon sort, ouais, j'en sais rien. Ce que je vois, c'est juste que c'est pas facile à vivre au quotidien. C'est pas facile à vivre au quotidien. Non, enfin bon, bref, là, je vais encore digresser, et puis ça fait déjà 30 minutes, là. Bon, allez, je vais finir mon petit thé, je vous laisse là pour ce soir. De toute façon, là, je crois que j'ai quand même apporté pas mal de grains à moudre pour ceux qui voudraient réfléchir, là. Et puis, bien évidemment, que tous ces sujets-là, voilà, je les ai abordés d'une façon ou d'une autre ce soir, et ils reviendront sur la table tôt ou tard, parce que ça, comme je disais, ça fait partie du grand ensemble de millions de pensées que j'ai pu avoir à travers ma vie, au cours de ma vie, et puis bien sûr que tout ça, il y en a qui sont plus ou moins épanouis, d'autres qui demandent à être réfléchis, et bien évidemment que j'ai pas la réponse à toute chose, je suis comme vous, moi je réfléchis, c'est tout, et oui, bien sûr que ça m'arrive de raconter de la merde, bien sûr que ça m'arrive de me tromper, mais c'est pas pour autant qu'il faut pas se poser des questions, et parce qu'on sait jamais, tiens, on sait jamais d'où pourra arriver la réponse qu'on n'attendait pas. Et pour ça, j'ai envie de citer, et je finis là-dessus, hein. J'ai envie de citer, alors je sais plus comment il s'appelle ce film, sur la vie de Pierre et Marie Curie. Alors, il paraît que cette anecdote, elle est à moitié vraie, et tout ça. Bon, je sais pas. Moi, je considère qu'elle est vraie parce que je trouve que c'est trop parlant pour être de la pure couille en barre. Mais bon. Pierre et Marie Curie qui planchaient sur leurs histoires de découverte d'uranium et compagnie, et puis voilà, ils étaient en galère parce que ils avaient la page blend, donc qui est le minerai dans lequel est contenu l'uranium et tout un tas d'autres éléments rares, et donc le radium notamment. Et ils avaient cette page blend, ils en extrayaient l'uranium, et ils s'apercevaient d'un truc, c'est que le minerai était plus radioactif que l'uranium lui-même. Ils comprenaient pas, ils cherchaient dans tous les sens. Alors bon, je vous leur fais version courte, hein. Et puis à un moment, ils étaient dépités comme ça devant leur tableau, ils comprenaient rien. Puis il y a leur femme de ménage, très pragmatique, hein, une petite bonne femme de l'ordinaire, quoi. Hein. Qui les voit dans cet état-là, qui leur dit mais qu'est-ce qui vous arrive, tout ça. Alors il lui explique le problème, et disant que bon, ils sont découragés, quoi. Ils comprennent pas. Et puis elle leur dit ça veut dire que c'est dans ce qui reste qu'il y a quelque chose que vous connaissez pas encore. Et en gros, c'est celle qui n'y connaissait rien qui leur a apporté la solution sur un plateau d'argent. Parce que justement, elle avait une vision nouvelle de la chose. Elle avait envisagé les choses d'une autre façon que eux ne pouvaient pas voir parce qu'ils étaient trop spécifiques, trop centrés, trop spécialistes dans leur domaine pour envisager les choses de façon plus générale. Comprenez mieux maintenant quand je vous disais que je suis pas un spécialiste de quoi que ce soit. Je suis juste un putain de généraliste à la con. J'y connais rien, je suis pas du tout spécialiste de tous ces trucs que j'aborde comme ça. C'est juste que je suis féru de toutes ces questions, qu'elles soient scientifiques, philosophiques. Depuis toujours, je me pose des questions, depuis que j'étais à l'école primaire. Et c'est peut-être ce qui me donne une vision un peu différente de tous ceux qui se branlent la nouille à se dire « Oh là là, mais attends, mais non, mais toi tu connais rien Oui, oui, d'accord, ok, j'admets. Je suis le dernier des connards, comme je le dis toujours, je suis le dernier des connards. Est-ce que pour autant ça veut dire que... Vous savez, c'est pas parce que je joue pas au loto que je peux pas gagner au loto. Vous savez, c'est exactement l'histoire de la... Comment dire, de la femme de ménage. Parce que moi, le loto, je m'en fous de gagner des sous. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de trouver la réponse. Peu importe la réponse. Si c'est une bonne réponse à une question à laquelle
sur laquelle on se casse les dents depuis toujours, et que je trouve la réponse, mais putain, mais moi, pour moi, mais j'ai gagné au loto. Vous comprenez ce que je veux dire? Et ben moi, c'est la seule chose qui m'intéresse dans la vie. Tout le reste, je m'en bats les couilles. Je finis sur un bûcher, ouais, c'est pas grave, j'y retourne, y a pas de problème, avec le sourire en plus. Je m'en bats les couilles, j'ai rien à perdre. Par contre, venez pas comment dire, me mépriser ou me rabaisser. Vous savez, je vous parlais du harcèlement l'autre fois, et je vous disais que c'est quelque chose de quotidien, quelque chose que tout le monde fait, alors plus ou moins consciemment. Mais vous savez, tous ces gens qui se croient très intelligents, oh là là, moi je fais partie des HPI ou des je sais pas quoi. Ah putain, bah c'est pas les derniers à se foutre de la gueule du monde. Vous savez, tous ces gens qui usent de sarcasme à longueur de temps pour essayer de rabaisser l'autre dans sa condition. Mais moi je suis tellement plus que toi, mon pauvre petit. Tous ces gens-là. Et je dis pas, c'est pas comme si je l'avais jamais fait. Hein. On le fait tous. Juste, essaye d'en prendre conscience, comme je disais tout à l'heure. De prendre conscience de ses torts. C'est le premier pas pour commencer à en guérir. Et bon, ce coup-ci, je vais vraiment vous laisser là-dessus, parce que j'ai encore débordé de... Bah oui, 6 minutes de plus, bah voilà. Bon, allez. Et bah je vous dis à bientôt. Je sais pas si... oui, parce que j'ai quand même passé plusieurs jours à taffer comme un ouf sur mon ordi qui rame à mort à créer ce pauvre site internet. Bon, j'espère que ça me paiera les factures un de ces jours, on verra bien. Et d'ici là, oui, c'est pour ça que j'ai pas eu beaucoup de temps pour enregistrer des vidéos, c'est ce que je voulais dire. Hein. Donc voilà, j'avais besoin de sortir un peu, prendre l'air là. Il caille bien ce soir d'ailleurs. Et bah allez, je vous fais les gros bisous et puis je vous dis à bientôt. Allez, ciao tout le monde.